Les femmes ne regardent pas de porno. Jamais de la vie. Pépite. Merci les gars. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et je suis la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'en bats le clito. Et je suis également l'autrice du livre éponyme Je m'en bats le clito. Vraiment, mon combat, c'est d'abattre les tabous sur les femmes en général et leur sexualité. Tout ça de façon super humoristique. Moi, j'ai créé ce compte Instagram Je m'en bats le clito le 2 octobre 2018. J'étais chez mon meilleur ami Scott, 26 ans. Et on est en lendemain de soirée, on est en train de décuver, et donc sur le canapé, il y a 4 mecs, et je suis la seule nana. Et je les entends discuter de sexualité et plaisir féminin, et de comment concrètement faire jouer une femme, et les mecs à côté de la plaque. Et je me suis dit, il y a 2 problèmes. Le premier, ça doit être que nous, on ne doit pas en parler quand ils sont là, parce que sinon, on n'arriverait pas à des conclusions comme ça. Et de 2, c'est que, est-ce que nous, on en parle tout court? En termes d'idées reçues, à la carte, nous avons aujourd'hui les filles ne se masturbent pas, ou alors les filles se masturbent beaucoup moins que les hommes, ça va de soi. On a une fille qui couche le premier soir ne se respecte pas, alors que si justement elle se respecte, et dans tous les cas en fait elle fait ce qu'elle veut, ton avis on en a un peu rien à carrer. On se retrouve avec plein de femmes, et moi je le vois au quotidien, que ce soit sur ma communauté ou même au quotidien, qui trouvent qu'elles sont pas normales et qui se posent des questions. L'éducation, on va pas se mentir, les cours d'SVT à ce niveau-là, ils vont pas forcément répondre à nos questions. Déjà, mettez un clitoris dans le manuel et après on en reparle. La famille, c'est super compliqué. C'est toujours super compliqué d'aborder tous ces sujets-là. Les copines, les copains, oui, d'accord, mais c'est à base de on dit que. Et en fait, on va arrêter de se taire. C'est des sujets qui nous concernent toutes, tous aussi. Et il y en a marre, en fait. Il y en a marre au nom de la bienséance de se taire, il y en a marre au nom des stéréotypes qu'on nous renvoie de se taire, il y en a marre de. C'est pas nous, c'est pas nous. Il n'y a pas un seul idéal féminin, il n'y a pas de une femme ça parle comme ci ou comme ça, une vraie fille ça ressemble à ci ou à ça, c'est juste des putains de conneries quoi. Donc on en a marre et je pense que on est la génération post-MeToo où on s'est clairement pris une grosse baffe dans la gueule et ça fait du bien parce que ça nous a permis de réaliser certaines choses. Et maintenant on met les bouchées doubles. J'ai pas mal de femmes qui me remercient parce qu'elles ont une sexualité beaucoup plus épanouie maintenant. J'ai pas mal d'hommes aussi qui me remercient parce que putain, enfin je comprends le pourquoi du comment. Et en termes de sexualité, j'ai pas mal de personnes très jeunes qui me posent des questions. 12 ans par exemple, 13 ans. C'est quand même. C'est jeune, mais parce qu'ils se posent des questions et qu'il faut croire qu'ils ont nulle part ailleurs où poser des questions. Et après, oui, j'ai des haters. Mais c'est tellement rien par rapport au message d'encouragement que ça me passe à 4000 sur la tête. Mais le seul problème, c'est que la plupart de mes haters sont des femmes. Et là, ça me dérange un peu. Tu salis l'image de la femme, une vraie femme ne parle pas comme ça. Arrête de te prendre pour un bonhomme, tu desserres la cause féministe en parlant comme ça. Si c'est du domaine de l'intime, c'est bien que ça le reste. Ou alors, je ne comprends pas à quoi sert ton compte. Je pense que c'est à l'éducation de, familièrement se sortir les doigts aussi à ce niveau-là. Et que les cours d'éducation sexuelle, ça ne devrait pas être en option. Il faut arriver à comprendre que dans le milieu familial, c'est quand même assez délicat. Et je peux comprendre que ça soit super délicat. Donc si ça se fait pas à la maison, il faut que ça se fasse à l'école. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est pas parce que c'est un sujet tabou que c'est un sujet qu'on doit effacer. Libéré, délivré, je ne simulerai plus jamais.